Nous allons travailler aujourd'hui sur le module 5, qui est un module très important. Ce module, c'est comment vendre le poisson. Vous avez déjà appris à produire du poisson, vous avez déjà toutes les techniques et toutes les bases nécessaires pour pouvoir forger votre propre projet. Maintenant, il est question de savoir comment est-ce qu'on fait pour pouvoir vendre ces poissons. La vente du poisson, c'est vraiment l'élément essentiel pour garantir que le projet doit exister pour la suite. Parce que si vous ne le vendez pas, je ne sais pas où vous partez. Donc, l'idée, c'est de savoir comment est-ce qu'on fait pour vendre le poisson. Vous allez constater qu'il y a un déphasage entre la première vidéo et la deuxième. C'est juste que j'ai préféré prendre du temps pour bien vous expliquer. Il y a un écart de presque une semaine entre la première vidéo qui marque cette pause-là et la deuxième vidéo. Donc je vais commencer directement avec le point 2, la compréhension des difficultés sur les systèmes de vente. Dans le premier élément, je vous ai dit qu'on ne fait pas l'étude du marché n'importe quel moment. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui se disent que c'est un projet rentable, c'est un projet qui est une opportunité d'affaires et tout. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que quand on dit opportunité d'affaires, on dit entreprise, on dit entrepreneuriat, on dit organisation. Ça veut dire qu'il y a un marché que vous êtes en train de viser. Vous ne pouvez pas être seulement technicien, non. Mais vous ne pouvez pas être chez vous parce que vous avez déjà quelques éléments techniques, vous connaissez produire du poisson, vous dites que non, vous êtes un entrepreneur piscicole, non. Vous pouvez produire du poisson, vous ne le vendez pas. Vous allez faire comment pour vendre en étant chez vous? Beaucoup sont là, ils sont à la maison, ils produisent du poisson chez eux. Maintenant, pour vendre, ils veulent qu'on vienne les trouver chez eux parce qu'ils sont des grands patrons et qu'ils doivent vendre du poisson chez eux. Et ils se plaignent sur Facebook partout qu'ils n'arrivent pas à vendre du poisson. Vous allez vendre du poisson sur Facebook comment? Actuellement, le monde, c'est vrai, est en train d'aller sur Internet, mais nous sommes encore en Afrique. Les gens, la plupart des personnes même qui veulent manger ces poissons-là ne se trouvent même pas sur Facebook. Et vous devez savoir qu'il y a des personnes qui veulent bien manger, il y a des personnes qui veulent bien manger du poisson, mais ils ne savent pas où acheter. Il y a d'autres qui ont du poisson, mais ils ne savent pas où vendre. Quel est l'endroit de base qui permet de faire la rencontre de ces deux personnes-là? C'est la personne qui produit et la personne qui achète. Mais c'est le marché. Si vous avez honte, mettez votre fils, mettez votre frère, mettez une personne pour vendre, mais ne restez pas à la maison avec le poisson. Si c'est même possible, créez même une forme de marché local de poisson, bien une poissonnerie. Mais ne dites pas que vous êtes à la maison, comme ça vous voulez vendre du poisson, vous allez vendre ça à qui? Peut-être les gens du quartier peuvent acheter, mais lorsqu'il s'agit déjà d'un grand aspect commercial, c'est mieux d'aller au marché parce que c'est plus palpable. Donc c'est un conseil que je vous donne. Faites très attention avec le fait de toujours vouloir vendre du poisson étant à la maison. Ça c'est pour comprendre les difficultés. Vous allez voir ce que je dis là, je suis très sûr que c'est ce qui vous arrive. C'est la difficulté de la vente. Les gens ne savent pas que l'intermédiation entre le vendeur et l'acheteur, c'est le marché. Un businessman, c'est d'abord un commerçant. Un entrepreneur, c'est d'abord un vendeur. Si vous ne vendez pas, je ne sais pas où vous partez avec tout ça. Maintenant, il y a un truc que vous devez savoir, c'est que vous pouvez bien avoir déjà toutes les compréhensions de ces difficultés. Vous connaissez, vous avez déjà même fait votre étude du marché, vous avez déjà fait, vous avez déjà analysé le marché sur lequel vous allez aller vendre votre poisson. Mais comme je vous ai expliqué dans mes difficultés de la première partie de cette vidéo, je vous ai expliqué qu'un jour j'ai été buté par les fréquences de distribution. La fréquence de distribution doit faire partie de votre plan marketing. Comment est-ce que, parce qu'un projet, vous pouvez bien avoir déjà tout un marché à votre portée, mais vous pouvez gâter votre propre marché seulement parce que vous ne maîtrisez pas votre plan marketing et de vente. Vous ne maîtrisez pas comment vendre. Les fréquences de distribution, c'est tellement important dans le business. Vous devez d'abord vous rassurer des quantités que vous êtes capable de produire par mois et savoir comment garantir ces quantités-là chaque mois. Ou bien encore, vous devez garantir aux gens du poisson chaque semaine. Comment le faire? Je vais donc prendre un exemple ici pour que vous puissiez comprendre comment on établit une fréquence de distribution.
Déjà, on va considérer une personne qui a 5 bacs, c'est-à-dire 4 bacs de production et 1 bac tampon. Je vous ai expliqué lorsqu'on parlait des pêches de contrôle de quoi il s'agit en termes de bac tampon. Le bac tampon, c'est le bac qui vous permet de faire le calibrage des poissons, c'est-à-dire quand vous allez trier les poissons, s'il y a plus de petits, bon, les minoritaires quittent du bac principal pour aller dans le bac tampon. Et encore, ce bac tampon, c'est aussi un bac de stockage. Ça veut dire les gros poissons qui seront prêts pour la vente. C'est dans le bac tampon qu'on stocke ces poissons-là. De telle manière que quand la personne vient acheter, c'est là-bas qu'on prend ça. Et maintenant, je vais vous expliquer comment on utilise donc ces 5 bacs, 4 bacs de production et 1 bac tampon pour garantir la fréquence de distribution. Voilà notre premier bac. Voilà notre deuxième bac. Troisième. Quatrième. Et 5e. Donc ça c'est le bac tampon, ça ce sont les bacs principaux, où on produit du poisson. Nous allons donc lancer notre stratégie, notre fréquence. La première chose à savoir, c'est que les 4 bacs ne sont pas choisis au hasard. Nous ici, on a décidé de produire du poisson chaque mois. Ça veut dire que dans votre projection, vous voulez avoir du poisson chaque mois. Vous voulez toujours avoir une certaine quantité chaque mois. Vous allez donc décider, ok, vous avez besoin de quelle quantité par mois? Peut-être, disons, 150 kg par mois. Vous devez être capable de vendre 150 kg de poisson par mois. Vous allez donc décider de charger 500 poissons chaque mois. Avec, disons que vous lancez en janvier 500 poissons. En février, vous lancez 500 poissons. Tout ça, c'est pour garantir 150 kg de poissons par mois et sans rupture. En mars, vous lancez 500 poissons. En avril, 500 poissons. Voilà. Vous allez donc vous rendre compte que quoi? Quand vous allez arriver au mois 4, vous comprenez un peu, quand vous allez arriver au mois 4, le premier bac aura déjà fait 4 mois, donc ça sera déjà un bac qui sera prêt à la vente. Vous allez donc prendre tous les poissons si vous allez stocker ça ici. Ici, en stockant ça ici, le bac va vous servir maintenant à la vente. Pendant ce temps, vous relancez le poisson ici. Ça veut dire que quand vous serez ici en avril, vous versez tous vos poissons en fin avril ici et en mai, début mai, vous relancez. Vous allez vous rendre compte qu'après, ça sera le tour de ce bac-ci. Lui aussi va se verser dans la suite du mois. Donc il va se verser maintenant dans la suite du mois. Ça veut dire comme celui-ci a été versé en fin avril et le bac a été rechargé en mai, lui il va se verser maintenant en fin mai pour se recharger directement en juin. Donc il n'y aura jamais de rupture. Vous allez voir, donc celui-ci va se charger à la suite, celui-ci va se charger à la suite. Et vous allez vous rendre compte qu'ils auront fait un tour complet 8 mois plus tard. Celui-ci va entrer dans sa deuxième production. Ça veut dire que quand lui, il va commencer en janvier, en mai, son poisson sera terminé. Et 4 mois plus tard, il aura fini sa deuxième production et il pourra encore relancer sa troisième production. Vous comprenez un peu? L'idée c'est quoi? C'est que chaque mois, vous savez que vous avez 500 poissons qui doivent sortir et qu'à chaque fois que le poisson sort, vous rechargez à nouveau. À chaque fois que le poisson sort, vous rechargez à nouveau. Vous ne devez pas avoir de rupture. Et si vous constatez que 150 kg de poisson c'est petit, c'est petit déjà pour le mois, ça veut dire que le jour où vous allez relancer la production du deuxième cycle, vous pouvez décider d'augmenter maintenant 1000. Donc, soit en faisant un deuxième bac, soit en ajoutant un deuxième bac pour la production du premier bac. Si vous ajoutez un deuxième bac au là à 100, vous pouvez ajouter un deuxième bac de 500 poissons. Ou alors, vous pouvez acheter une fois un bac qui peut prendre 1000 poissons de telle manière que vous commencez avec 500 et quand la suite arrive, vous montez à 1000. Donc, ça dépendra de vous en termes de vos projections. Mais si vous ne pouvez pas monter à 1000, vous pouvez prendre un deuxième bac qui va garantir que le mois là, vous êtes capable de sortir 300 kg. Vous soyez capable de sortir 300 kg de poissons. Donc, c'est un peu ça. Vous avez 500 poissons par bac qui peuvent donner 150 kg de telle manière qu'à partir du 4e mois, vous soyez capable de vendre du poisson chaque mois toute l'année.
Si vous avez compris la stratégie là, c'est exactement comme ça que vous allez fonctionner. Et vous allez vous rendre compte que si vous voulez faire maintenant la vente chaque semaine, au lieu d'avoir un bac par exemple, vous devez avoir 4 bacs pour le même mois. Donc, vous mettez les 4 bacs en charge, mais en vendant maintenant, vous allez vendre chaque bac chaque semaine. Un bac par semaine, un bac par semaine. Donc, au lieu de 2 bacs, en mettant 2 bacs, vous êtes déjà sûr que vous pouvez vendre 500 poissons chaque 2 semaines. En mettant 4 bacs, vous savez que vous pouvez maintenant vendre 500 poissons chaque semaine. Donc, en fonction de la demande, vous augmentez les bacs pour le mois là. Ça, c'est pour garantir une bonne fréquence de distribution. Ne vous embrouillez pas, ne commencez pas à charger, parce que l'erreur, c'est quoi? C'est que les gens achètent 4 bacs, mais ils chargent tous les bacs là le même mois. De telle manière que quand la production va finir après 4 mois, ils n'auront plus de poissons et ils auront encore maintenant la pression de recommencer toute la production pour pouvoir encore garantir 4 mois plus tard du poisson. Mais pendant ce temps-là, vos clients vont faire comment? Pourtant, ils se sont déjà habitués à votre rythme. Donc, ils ont besoin du poisson. Donc, c'est donc dans cette stratégie que vous pouvez garantir chaque mois une fréquence de distribution vraiment efficace. Donc, faites très attention avec cette stratégie, c'est parce que c'est la seule stratégie qui vous permet d'être prévisible. Et donc, quand vous aurez lancé le premier bac là, vous devez commencer votre étude du marché ici. Donc là, vous lancez en janvier, en février, fin février, vous commencez votre étude du marché. Donc l'étude du marché qui correspond maintenant au temps que je vous ai défini là, donc 2 mois plus tard. Donc je vous ai parlé de ça au début. 2 mois plus tard, vous commencez votre étude du marché. C'est très très important de commencer son étude du marché. Et donc, en commençant votre étude du marché, vous allez garantir déjà au moins que un bac soit capable de sortir. Et pour éviter les ruptures, vous allez continuer à charger les bacs pour que ça atteigne au moins 4 bacs. De telle manière que chaque mois, vous aurez du poisson disponible toute l'année. Donc voilà ce qui doit être dans votre stratégie des fréquences de distribution. Et c'est comme ça que vous allez établir donc maintenant vos plans marketing, vos stratégies de distribution et tout ce qui entre là-dedans.